C'est notre rendez-vous de chaque semaine. Très heureuse de vous savoir très nombreux. Rendez-vous de votre magazine Info 7, Madame, Messieurs. Bonsoir et bienvenue à tous. Après son séjour dans le Grand Kasaï, la tournée du président de la République, Félix Tshisekedi a regagné la capitale congolaise. Madame, Messieurs, le remplaçant de Ronsard Malonda à l'exécutif comme secrétaire exécutif national de la Commission électorale nationale indépendante est déjà connu depuis le vendredi. Mais aussi, dans ce magazine, nous allons revenir sur le rapport de l'ODEP sur la gestion du budget l'année dernière, l'année 2021. Madame, Messieurs, voilà notamment le point qui vont nous intéresser au cours de ce magazine que nous avons le plaisir de présenter pour vous avec comme invité ce jour Monsieur Gabriel Mokia, que vous connaissez certainement. Il est président du mouvement des démocrates congolais. Bonsoir. Bonsoir, madame. Meilleurs vœux. Très bien, à vous autant et à vos téléspectateurs. Merci, Monsieur Gabriel Mokia. Comment se porte votre parti politique, le MDCO? Le parti se porte très bien, mais ce qui est, c'est de la jalousie. Comment ça, jalousie? Qui attaque mon parti politique sur tous les plans. Alors, je n'arrive pas à comprendre. Mais c'est comme ça avec tous les partis politiques. Oui, mais si ce sont des adversaires, entre nous, mais si ce sont des adversaires qui sont dans les institutions, ils ne peuvent pas être nos adversaires parce que nous sommes là. Vous êtes dans l'union sacrée? Nous sommes dans l'union sacrée. Ce n'est pas ça le problème d'être dans l'union sacrée. L'union sacrée est à de tournoyer de sa façon. Ce n'est pas ça. Mais ce qui nous attaque, nous, quand on a créé un parti politique, on a des objectifs bien précis. Conquérir le pouvoir et les garder si longtemps possible. Oui. Contrôler les membres du gouvernement, parce que nous venons de l'opposition. Nous nous servons de l'article 8. Nous pouvons contrôler l'action de l'exécutif. Même si je suis dans l'union sacrée. Mais il ne m'est pas interdit, moi, Gabriel Moka, de ne pas contrôler l'action de l'exécutif. Parce qu'on est au pouvoir pour servir la nation. On est auprès du chef de l'État pour lui montrer certaines failles de la gestion du gouvernement, de la présidence et de lui-même. Il dit non, ça ce n'est pas bien, vous pouvez faire ceci, voici ce que ça va arriver. Alors, quand maintenant on trouve que des partis politiques sont combattus, d'ailleurs les subsides qu'on a promis aux partis politiques légalement constitués, on ne voit même pas ça. Certainement ça arrivera, mais vous êtes combattu, ça vous déstabilise, vous n'êtes pas habitué à ça, alors que c'est comme ça que ça se passe. Vous savez, mais ils ont mal choisi l'adversaire. Moi, depuis 1995, j'ai toujours été combattu, donc je suis inhabitué. Vous pouvez me combattre après, quelque temps, on vous révoque, vous partez, vous quittez le gouvernement. On se retrouve. Et beaucoup de gens me fouillent, et quand ils me voient en coup de route, ils connaissent bien mes jeeps. Il ne va pas, il passe, il ne veut pas qu'on le voit. Parce que moi, je vais vous poser la question, mais tu étais trop fier, maintenant tu es comme moi. Peut-être que je suis très bien plus que toi. Qui vous mais ils sont là, quand je dis ici, ils se situent même. Qu'est-ce que moi, je n'ai pas cité les noms. Mais là, vous entretenez le suspense sur ce plateau. Il n'y a pas de suspense. Vous connaissez bien tout ce que j'ai toujours dit ici, qui ne connaît pas. Mais comment combattre les partis politiques? Parce qu'aujourd'hui, l'IDPS est au pouvoir. Qui s'attendait que l'IDPS allait occuper ces postes prestigieux? Mais il est au pouvoir. Demain, ça sera quelqu'un d'autre. Après, demain, ça sera peut-être moi. Qu'est-ce que vous aviez fait pour que vous soyez combattu? Je ne sais pas. Je me pose la même question comme vous. Je ne fréquente pas les gens pour aller les mendier. Je ne m'intéresse pas à ce que les autres font. Je ne suis pas là pour aller chercher le président de la République et pour lui raconter n'importe quoi contre X, Y. Mais pourquoi on m'a toujours combattu? Chacun dans sa jeunesse a investi. Voilà. Mais comment on peut combattre les investissements de Gabriel Mokia de sa jeunesse? Mais ça, c'est criminel. Ah, donc là, ce n'est pas un problème d'un parti politique, mais le problème, c'est avec vos investissements. Mais ça englobe tout. C'est ça qui finance mon parti politique. Mes investissements financent les partis politiques. Permettez-moi de vous poser. Parce que ici au Congo, les lois ne sont jamais respectées, ni ne sont jamais d'application. Jamais. Jamais. La loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques. Vous voulez parler de certaines lois? Vous parlez de... Je dis seulement toutes les lois ne sont pas respectées. Toutes les lois? Est-ce que vous êtes sûr? La loi à l'exécution d'une décision de justice, par exemple.
qui respecte. Même la police s'interpose. La loi portant, la loi pour le financement des partis politiques. Qui finance les partis politiques? Les seuls partis politiques qui étaient financés à Sota, c'était que les PPRD, parce que ce sont eux-mêmes. Mais le reste, c'est des partis politiques qui financent. Mais en violant cette loi. Mais la loi sur la liberté des manifestations est quand même respectée. Non, pas pour... Non. Donc vous n'avez pas le droit de dire que toutes les lois ne sont pas respectées. Moi, je dis ce que je vois, ce que je certaines lois, ok. Ce que je connais. Mais il faut que j'informe les autorités, au travers de vos micros, qu'on doit cesser de se comporter à gangster vis-à-vis des lois du pays. N'est-ce pas? Monsieur Gabriel Mouka, vous êtes membre de l'Union sacrée de la Nation. On dit souvent les linges sales se lavent en famille. Est-ce que votre voix ne pèse pas au sein de l'Union sacrée de la Nation? Voilà pourquoi vous utilisez les médias. Mais il faut que je voie, je voie l'existence de cette association momentanée. Moi-même, je ne vois pas ça. Mais pourquoi vous avez alors adhéré si vous ne voyez pas? On a adhéré parce qu'on a adhéré. Parce que c'est les fils de votre vieux, comme vous l'aviez toujours dit. Oui, vous savez, hein, si au Congo, il y avait quelque chose qui marchait, c'est l'opposition que nous avons créée en 2014. Autour de Etienne Tshisekedi? Non, entre nous. Entre vous? Entre nous. Vous savez que nous avions créé quelque chose de bien qui avait donné l'espoir, un lieu d'espoir à notre peuple. Mais dommage que ça ait été dispersé comme ça. C'est pourquoi vous nous voyez. Et je me levais le matin, je partais dans des réunions, c'est comme si je vais dans un travail. Et je me sentais heureux. Mais contrairement à ce que je vois, l'Union sacrée de la Nation, ni tête ni queue. Donc on est tenté de tourner comme ça en zéro. Il n'y a ni tête ni queue. Ni tête ni queue. Pas organisé. Et est-ce que vous-même avez déjà pris l'initiative de faire des propositions parce que vous êtes membre de l'Union sacrée? Quelle proposition vous pouvez faire? Vous allez déposer ça chez qui? C'est ça aussi, il faut qu'il y ait un secrétaire général. Il faut qu'il y ait un coordonnateur principal pour qu'on puisse s'adresser à lui. Il n'est pas dit qu'il faut tout problème, il faut aller voir le président de la République. Non, il y a un coordonnateur de l'Union sacrée, nous pouvons le voir, mais il est où? Mais lorsque vous avez adhéré, c'était par quelle voie? On s'est adhéré. Chacun s'est adhéré de sa façon, donc on est là. Ok, Gabriel Mouka, avant de prendre le premier dossier de cette rétrospective de la semaine, où en êtes-vous avec le dossier de vos maisons, restitution de vos biens? Toujours à la case de départ, la haine. C'est-à-dire? La haine, les gens qui me combattent pour ces maisons. On dirait que madame, ici au Congo, il n'y a que ces 4 parcelles là. C'est ce que j'ai. À Kinshasa, il y a des immeubles que les Kabylistes ont construits ici, dans la ville de Kinshasa, en association avec des Indiens. Les Kabylistes, avec l'argent qu'ils ont amassé, ils mettent un Indien devant, mais la maison lui appartient. Mais comment on ne combat pas ces maisons? On combat seulement les maisons de Mokia. C'est-à-dire qu'on est tenté de m'embêter. Les gens ont peur de moi. Ils ne veulent pas que j'ai l'argent. Mais même sans argent, le peuple me votera toujours. La fois passée, je n'avais pas fait le tour du Congo. Hein. Moi, j'ai un langage. Parce que vous ne pèsez pas. Je pèse. Si je ne pèsais pas, quelqu'un ne pouvait pas me combattre. Je pèse plus que tous ces gens-là. Je pèse. Je vous dis, je pèse devant la pomme. Moi, je me suis toujours promené avec à la dynamique de l'opposition. Dans les grands avenirs, les peuples criaient toujours Mokia. C'est pourquoi ça donnait le fil à retordre à certaines personnes. Bon? Même aujourd'hui. Hein. Même aujourd'hui. Mais ils savent ma force. Alors, on est tenté de détruire ma force hein, en me privant mes biens et mon argent. Voilà, quand vous n'avez pas l'argent, comment vous pouvez diriger un parti politique? À quel niveau ça bloque? À tous les niveaux. Même au niveau de la présidence, à tous les niveaux. Même au niveau des cours et tribunaux. Au niveau de la police, à tous les niveaux. Au niveau des ministères. Donc, j'ai compris que... Vous avez compris quoi? Je dois me forcer pour récupérer un jour une parcelle d'autorité. Comme ça, ces gens-là, moi, je vais commencer à l'appeler un à un. Parce que je connais tous ces gens-là par cœur. Okay. Mais ça ne sert à rien de les citer. Mais je sais qu'un jour, ils vont se mettre à genoux devant moi. Vous savez, le monde est trop petit. Moi, je ne savais pas que j'allais me retrouver aussi grand que beaucoup de grands dans ces pays. Mais j'ai combattu, puisque je suis correct et je vais mourir correct, honnête. Mais comme les gens ont ouvert ce genre de brèches pour me combattre pour mes biens, j'ai gagné à la justice. On ne veut pas que je récupère mes biens. Je fais ceci. Il y a nous sommes dans un état de droit, non? Quel état de droit? Ah, vous doutez aujourd'hui de l'état de droit? L'état de droit où on dit c'est exécuté pour un tel, mais les autres, c'est ça l'état de droit. L'état de droit couvre tout le monde. Nous sommes tous, même si j'ai commis une bavure, moi j'ai été arrêté ici. On m'a mis en prison. Vous êtes allé même en prison?
Est-ce que j'avais discuté? J'ai dit c'est l'état de droit. Mais pourquoi maintenant moi j'ai gagné partout, l'état de droit ne s'applique pas? On dit, on va même à la présidence, on va même ceci, rien, les oiseaux de même plumage. Alors, il faut seulement éviter, sinon on risque de vous empoisonner un jour. Parce que quand les gens en veulent à vos biens, et que ces gens-là, ils vous regardent, et quand ils parlent, vous ne savez pas ce qu'ils misotent. Mais Dieu est grand. Monsieur Mokia, voilà, membre de l'Union sacrée de la nation, vous êtes en train de nous dire que l'état de droit, c'est un slogan. C'est ce que je suis en train d'imaginer. C'est un slogan. Si aujourd'hui, moi, je crains une petite infraction, je vais me retrouver à prison. L'état de droit s'applique. Mais si je gagne, il n'y a pas d'état de droit. Ça, c'est inverse, cette histoire-là. Moi, je vous dis, ça, c'est quel état de droit? L'état de droit de Félix Tshisekedi. Ça devait être comme l'état de droit de son père. Mais pourquoi ça boite? Pourquoi il a mis tout autour de lui les amis et frères? C'est ce qui complique son état de droit. Mais oui, des connaissances. Moi, je ne peux pas amener un dossier flou auprès de Félix Tshisekedi. Jamais. Je ne peux pas détruire son état de droit. Mais les gens amènent des dossiers sales contre nous. Quand quelqu'un met son oreille en train d'écouter des criminels, moi je regrette. Le chef de l'État, il doit se comporter vraiment à un homme dynamique, qui doit conduire la nation comme fit Salomon. Il n'avait pas demandé de richesse, il a demandé seulement la sagesse. Félix a commencé son quinquennat avec la sagesse. Mais maintenant ça commence à boiter, ça ne va pas. Madame, Messieurs, prenons à présent le premier dossier de cette rétrospective de la semaine et on se retrouve juste après. Il est 22 h au Dancing Club Kissis situé dans la commune d'Endjili. Ce 1er janvier 2022, la salle est pleine mais un peu timide, hormis quelques groupes en mouvement. Rien n'a marché pour l'année qui vient de prendre fin du point de vue finance, déplore ces jeunes trouvés sur place. Quand même cadence, la vanne à place mobile, le ring à Dieu pour nous la Dieu. Ça nous fait fort de faire. Grâce à l'eau de ta grâce à l'eau. Je vois une cigarette à boue, ça lui fait ma casse. Bonne année de fête, on va bien te. Quand on a beau avoir tes solitaires, on doit faire des bonnes années bien te. Va passer au souffrir, puis ça va gérer niveau. T'as ma santé à la messe. Fin de l'année, fin du mois, aussi quand tu t'es. Aussi quand tu t'es. C'est dans l'année. Le gérant des Kissis déplore pour sa part les mesures instaurant le couvre-feu qui constituent un manque à gagner pour son discothèque. Bien qu'à Zali, mais par contre, bon et des bisous. Na batango va faire si bon ni na otera ba bibe ko misisi penate parce que les gens la biso pe ba commerçant. Ça veut dire décembre pena kaka na jour alelo na Noël moi ba jour en de mutu. Population mena mbongo ya te. Décembre za la mois moko ya fête. Donc mon na ka ba recette pesa ramé. Malgré pena pas penez en population. Tout ça là tout o aider beaucoup aider population. Population amela alia nenga zalaga. Azala libre. Notons que la célébration de la fête de Nouvel An a occasionné plusieurs dérapages dans la commune d'Endjili, précisément au quartier 6. Certaines filles se sont données à la consommation de l'alcool jusqu'à perdre leur conscience. 2022 débute et la situation épidémiologique de la Covid-19 reste inquiétante. Le variant Omicron est bien présent au pays. Le virus est là, Omicron est là et cause également des dégâts. En tout cas, c'est que les nouvelles qui me parviennent de l'intérieur du pays, notamment le Congo central et le Kwilu, il y aura même beaucoup de décès hospitaliers. Le variant Omicron a une capacité de transmission rapide, a soutenu Jean-Jacques Mouyembe. Au mois de novembre, nous avions à peu près 33 cas par jour que nous détections. Et en décembre, nous passons déjà, n'est-ce pas, à plus de 170 cas par jour. Et donc, c'est une
c'est une montée vraiment très rapide. Et très rapide. Et ce que nous voyons également, c'est que nous avons vite atteint un nombre très important de cas par rapport à ce que nous avions vu la troisième vague. Et donc, le taux de transmission était vraiment effrayant. Les Guinois sont actuellement frappés par la grippe avec des symptômes de Covid-19. Jean-Jacques Mouyembe les invite à se faire tester. La Covid-19, ce n'est pas une maladie honteuse. Ce n'est pas une maladie honteuse. Pourquoi vous acceptez que c'est la grippe, mais vous n'acceptez pas que c'est la Covid? Voyez. Donc, ce n'est pas une maladie honteuse. Si vous êtes dans cette situation-là, allez vite faire les tests. Portez votre masque pour ne pas contaminer les autres membres de la famille, etc. Donc, vraiment, j'encourage la population à se faire tester. Pour l'instant, des cas sont en diminution à Kinshasa, sauf en province, particulièrement au Congo central et au Kwilu, où les cas sont en hausse. Monsieur Gabriel Mokia, Félix Tshisekedi arrive au pouvoir. La population pensait que le social devrait être amélioré. Mais nous constatons, après avoir suivi ces images, ces éléments, que la population se plaint toujours, que rien ne change du côté social. Finalement, qu'est-ce qui s'y passe? Est-ce que Félix Tshisekedi pouvait changer ou booster le social de la population juste pendant son quinquennat? Mais on ne peut pas comparer ce quinquennat avec des ambianceurs quand même. Hein? Moi, je crois qu'il y a beaucoup de choses à parler. Aller voir les gens qui sont en train de faire l'ambiance, sans masque, sans rien, ils se créent même des maladies, sans contrôle. Comment je peux parler de ces gens comme ça? Mais parlons du social des peuples. Non, c'est ça, ils parlent du social. Voilà. Mais le social, avoir l'argent pour aller faire l'ambiance. Ah, c'est une contradiction? Avoir l'argent seulement pour aller faire l'ambiance. C'est quoi ça? C'est-à-dire que pour faire l'ambiance, il faut être en bonne santé. Maintenant, ils n'ont pas de masque. Et vous savez qu'il y a une maladie ici dans notre pays. Covid-19. Alors, mais quand vous n'avez pas de masque, les gens comme ça, quand ils parlent, nous ne pouvons pas les regarder. Mais vous parlez de la Covid-19, certaines personnes continuent à dire que la Covid-19 n'existe pas en RDC. Ça donne l'air comme ça. Parce que moi, je viens de Paris. Tu crois que j'ai vu les Parisiens ne porter pas de masque? Mais sauf 3 jours à la veille de mon retour, j'ai vu les matins, je descends, puisque la télévision avait dit il y a 20 460 contaminés à 24 heures. Quand je suis descendu, moi aussi je n'avais pas de masque. Quand je suis descendu, maintenant la réception, c'est moi, j'étais venu voir, il y a un visiteur qui était venu me voir. Mon épouse a dit que descendez un peu vite, ce type-là. Je descends, je vois tout le monde avec des masques, sauf moi. Puisque j'ai commencé à rire avec eux, puisque ce n'est que la nuit quand on avait annoncé, mais les Parisiens s'affichent de ça. Alors au Congo maintenant, on s'adapte. Quand en Europe, on parle de Covid, ici aussi tu vois les Mouyembe Koso, ils sortent pour alimenter ces histoires de Covid. Mais quand là, il n'y a pas tellement un grand mouvement, à RDC, il n'y a rien. Non mais Mouyembe communique par rapport aux statistiques qu'il a. Moi je suis quinois. Il a des statistiques. Je suis quinois. Je vois ce qui se passe. La loi doit être d'application pour tout le monde. Quand vous dites qu'il y a Covid, il faut porter des masques, on doit porter des masques. Quand nous entrons à notre église Sacré-Cœur, sans masque, tu ne peux pas entrer. Mais quand vous entrez dans des boîtes de nuit, sans masque, donc il y a une contamination à outrance ici à cette maladie. C'est là où les autorités devaient peser de leur poids. Vous voulez danser, mais il faut avoir des masques. Vous voulez prier comme Gabriel Moké au Sacré-Cœur, il faut avoir des masques. Mais quand on vient là-bas, on me trouve avec des masques. Mais quand on entre dans des boîtes de nuit, tous ceux-là qui ont fait des commentaires, ils avaient des masques. Maintenant, vous dites quoi? C'est que nous ne sommes pas protégés. Si en Europe, on ne parle plus de ça, ici aussi, tout le monde est dans l'oubliette. Moi, à l'époque, je sillonnais Matongué, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas moyen d'aller à Matongué avec des motos, avec l'environnement qui est impropre. Personne n'a de masque.
Et souvent, quand moi j'ai fait des reproches, moi je suis politicien. Et à qui revient cette responsabilité? À l'État congolais. À l'État congolais. À chaque fois que moi j'ai fait des remarques à la cité aux gens, oh non, président, on t'aime bien, mais nous ne mourrons pas. Venez demain, après-demain, vous allez trouver tous les mêmes nombres que vous avez toujours trouvé. C'est-à-dire que les Congolais doutent de cette maladie. Mais quand ils me parlent des morts, des contaminés, les Congolais eux-mêmes, ils doutent de ça. Bon, comment je peux faire? Moi, je suis politicien. Je donne seulement des indications. Porter seulement des masques. Il ne faut pas faire ça. Mais les Congolais n'écoutent pas quand même. Mais parlons quand même du social du peuple congolais. Le panier de la ménagère aujourd'hui. Il y a des personnes où la réalité sur le marché montre aujourd'hui qu'il y a certains produits, certaines denrées alimentaires qui étaient peut-être à 500 francs, mais aujourd'hui qui se négocient à 700 ou 800 francs congolais. Les paniers de la ménagère, au lieu que le Congolais sente qu'il y a quand même la baisse, et on sent qu'il y a la hausse de prix du prix sur le marché. Est-ce que Félix Tshisekedi pouvait changer les choses en 5 ans? Bon, à 5 ans, c'est difficile pour Félix de s'en sortir. Peut-être à 10 ans. Parce que maintenant, parce que le Congolais, la plupart des personnes ne le portent plus à cœur, selon certains observateurs. Je ne sais pas. Mais moi, je sais qu'il a géré avec les PPRD transformés en FCC. N'est-ce pas? Et maintenant qu'ils ont géré ensemble, même si les autres ont fait semblant de se retirer, mais les entités et partout, les bourgmestres, tout ça, ce sont des PPRD qui gèrent. Félix est là comme ça, en train de sillonner. Mais dans le fond, c'est le PPRD qui a tout. S'ils veulent faire monter les prix, ils montent, c'est pour l'embêter. S'ils veulent baisser pour un petit rien, à $1, c'est à lui-même maintenant de bien comprendre que quand on a pris le pouvoir, on a le pouvoir pour se faire aimer par la population, pour sauver cette population, pour garantir l'intérêt de l'ensemble du territoire national et de l'ensemble de la population. Mais est-ce que c'est le chef de l'État qui gère ou c'est le gouvernement? Mais c'est lui qui gère. C'est lui le chef de tout ça et le gouvernement. Le premier ministre ici, je n'ai jamais compris sa gestion. Comment ça, c'est comme s'il n'existait pas. Lui-même... Samalou Koné n'existe pas? Lui-même et les ministres amènent toujours leur fardeau auprès du chef de l'État. Mais le chef de l'État, il est seul. Il doit gérer aussi tout ce qui est dans vos départements. Voilà comment nous... Les ministres ne savent pas les rôles qu'on les a confiés par vous, les peuples. Parce que quand on dit chaque ministre est responsable de son département, voyez les départements de ces ministres. Personne n'est responsable. Quand ça ne marche pas, oh non, il faut aller chez le chef de l'État. Alors, quand tout doit être central, donc vous créez un dictateur. Même ce dictateur va se fatiguer parce que le pays est trop vaste, la RDC. Gabriel Mokia, vous êtes d'accord avec ceux qui pensent que le Premier ministre a montré ses incompétents, ses limites. Il a montré ses limites. J'étais le premier à dire ça. Qu'il doit démissionner. Bon, moi, je ne sais pas, mais il n'a pas la compétence. Il n'a pas la compétence. La plupart de ces ministres ne sont pas compétents. Ce sont que des rancuniers, des hautains, des orgueillés. La plupart des ministres du gouvernement, ça m'a connu. Mais on les a appelés les warriors. Ah, quel warrior? Il y a des warriors ici. Quand les prix montent, où se trouvent ces warriors? Mais vous-même, vous vous contredisez. Quand les prix montent, quand la population ne se retrouve pas, mais où est les warriors? Est-ce qu'on peut parler de warriors là où il y a échec? Eux-mêmes, ils l'ont dit dans plusieurs discours. Mais quelqu'un, comme on est là, quelqu'un peut sortir ici, peut s'appeler Apollo, ça dit que l'homme est fort. Un Apollo, ça. Mais en réalité, il sort ici, il tombe. Il n'est pas fort. Ils peuvent se donner des noms. Mais les réalités sur le terrain, vous-même, vous constatez. Vous-même, vous constatez. C'est l'échec total sur tous les plans. Sur le plan de la justice, oui, là, nous, on a toujours parlé, le chef de l'État lui-même, il a fait. Sur le plan social. De son adresse à la nation. Sur le plan économique, rien. Mais il a dit que cette année, c'est l'année du peuple. À quoi? Quand un peuple gagne un jugement, il n'arrive pas à exécuter. C'est quel peuple ils sont en train de parler? Gabriel Mokia, vous êtes politicien depuis très très longtemps, mais un constat amer. On a eu plusieurs régimes qui se sont succédés à la tête de la République démocratique du Congo. Oui.
Chaque régime qui vient donne espoir à la population, mais le constat sur terrain est que lorsqu'un régime vient, la situation s'empire davantage. On ne comprend pas le phénomène. Qu'est-ce qui se passe? La plupart des gens qu'on nomme, ils viennent prester main vide. La plupart sont des pauvres. Main vide, ah. Sont des pauvres. Il est nommé ministre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il change une femme, parce que la plupart ont des femmes comme ça. Dès qu'il est ministre, il a l'argent, il change encore une femme brune. Ils n'ont pas de voiture. Hormis les voitures des gouvernements, ils doivent s'acheter des voitures comme tout le monde. Ils doivent acheter une maison, il n'a pas de maison. La plupart, ils viennent... Et entre-temps, le temps passe. Le temps passe. Lui-même, il est à terre de se servir, mais les peuples observent. Les peuples observent. Ce n'est pas seulement lui, mais la plupart de tous ces ministres-là. Mais quand est-ce qu'il y aura décollage? En ce moment, le décollage traîne. Quand ça traîne, les peuples commencent à parler. Ouais. On ne nomme pas n'importe qui comme ça ministre. Il n'a aucune formation, il a ceci, il n'a rien fait dans sa vie, il ne comprend pas qu'est-ce qu'est le social de la population. Il confond le social à ses proches, à ses propres poches et les poches de sa famille et ses enfants. Donc c'est très difficile. L'exemple, regardez la vie de Kinshasa, comment cette ville est gérée. Est-ce que vous pouvez vraiment croire, vous pouvez imaginer qu'une ville, prenez seulement une province de l'Afrique du Sud comme Djobour, et comparer Djobour avec la ville de Kinshasa? Pour Gabriel Mokia, on doit nommer que des personnes riches. Pas riches, les gens qui ont des connaissances approfondies, mais ces personnes-là, ce sont pour la plupart des personnes qui ont étudié dans les bonnes universités. Nous les dénichons dans nos partis politiques. Chaque membre des partis politiques... Elles ont fait des bonnes études. Oui, quand un membre des partis politiques presse dans votre parti politique, vous voyez que celui-ci et celui-là, il faut les essayer, la tête, c'est ce qu'on doit faire. Mais nommer seulement avant, il va parce que c'était un ami, on l'appelle en Europe et venait prester. En Europe, tu sais ce que lui faisait comme travail. Moi, je viens de l'Europe. J'ai vu ce qu'il faut comme travail. Mais comme je ne peux pas en parler, ce sont des Congolais, laissez chacun se débrouiller. Mais ces gens-là, vous les amenez ici, dans la capitale. Écrivez au chef de l'État lettre. Mais ils ne sont pas capables de répondre. Hein? Ce n'est pas au chef de l'État lui-même, c'est Mitterrand qui rédigeait. Quand vous écrivez une lettre, Mitterrand, il écrit lui-même. Pas une lettre dactylographiée. Hein? Il écrit avec son bic qui vous répond, vous, la population. Mais au Congo, vous pouvez écrire à la présidence, au Premier ministre des lettres. Moi, j'ai écrit au Premier ministre, j'ai écrit à la présidence. Plus de 30 lettres. Je n'ai jamais obtenu une réponse. Bon, les gens pareils qui sont là, qu'est-ce qu'il faut avec les dossiers? C'est un dossier. La population a écrit. Il faut répondre. Gabriel Mokia a écrit au Premier ministre et le Premier ministre n'a pas répondu et d'office. À la présidence de la République. Pour Gabriel Mokia, le Premier ministre a montré ses limites. Non. Moi, je parle du social qu'il a montré ses limites. Mais maintenant, ces limites s'est étendues jusqu'à la présidence. Jusqu'à ce qu'on n'arrive pas à répondre à une lettre. Quand on n'arrive pas à répondre à une lettre, qu'est-ce que vous pouvez maintenant s'attendre? Le Congo est grand. Il y a des problèmes à Aru, il y a des problèmes à Kasumbalesa, il y a des problèmes dans le Congo central, il y a des problèmes, pour ne pas dire chez moi là-bas à l'Équateur, des multiples problèmes. Mais quand une petite lettre n'a pas trouvé une réponse, comment on peut répondre, au désir de la population? Mais zéro. Moi, j'observe. Nous tous, nous avons ces ambitions de gérer le Congo. Moi, j'ai cette ambition. Mais je vois maintenant les autres comment ils gèrent. Je souhaite d'emmagasiner leurs échecs, comprendre leurs échecs. Le jour que le peuple me fera confiance, je comptabiliserai les échecs des autres et moi, je ferai mieux. Je ferai mieux. Je suis très content que je reste comme ça, sur le bas de touche. Je suis en train d'observer. Mais quand je sors ici, le peuple m'attaque. Je sors là-bas, le peuple m'attaque. Mais je ne peux pas vous dire aussi que moi, ce ne serai pas moi qui gère. Non, je ne peux pas vous rapporter comme ça. J'accepte parce que je dis que je suis avec le chef de l'État. Je suis dans l'union sacrée. Je ne peux plus m'écarter. Mais les échecs sont là, visibles, trop visibles. Vous encaissez avec le pouvoir. Vous l'avez dit. Madame, Messieurs, prenons à présent le deuxième dossier, bien sûr, de votre magazine Info 7.
délégation se résume en 3 volets. Il y a les volets mobilité des professeurs, il y a les volets santé et il y a un 3e volet, les logements des professeurs. La délégation du RAPICO venait d'être reçue par le ministre des tutelles et au cours de nos échanges, le ministre a été vraiment attentif à nos revendications. Il reste à ce que le Premier ministre à qui nous avons sollicité l'audience de nous recevoir pour qu'il arrive à réunir autour de lui le ministre des Finances, le ministre du Budget et le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Les 2 parties doivent en principe signer un protocole d'accord qui va rassurer les uns et les autres. C'est à l'issue de cela que nous allons constater les débuts de bonne foi, de bonne volonté. Peut-être à l'issue de ce protocole d'accord signé que nous pouvons envisager la suspension de la grève. Mais avant cela, rien ne peut se faire. La grève reste encore sèche. Madame, il était très important de le faire parce que c'est depuis 3 ans que nous ne vivons que des promesses qui n'aboutissent pas. Le chef de l'État lui-même nous a promis lorsqu'il avait reçu les professeurs d'université. Ce n'est pas le chef de l'État à pouvoir exécuter ce qu'il a donné comme promesse. Ce sont ces ministères sectoriels qui doivent concrétiser la volonté du chef de l'État. Et jusqu'à présent, rien n'est fait. Les professeurs d'Université de la République démocratique du Congo ont fait leur part en enseignant pendant 3 années d'affilée sans que leurs revendications soient satisfaites. Alors maintenant, nous avons jugé bon de pouvoir gréver et c'est une méthode qui est appliquée par les syndicats. Je crois qu'on ne va pas nous en vouloir. 4 janvier 1959, 4 janvier 2022. Cela fait exactement 63 ans. Jour pour jour, depuis que les martyrs de l'indépendance sont tombés. Ce jour-là, à Kinshasa, à Bako, le parti politique de Joseph Kasavubu prévoyait un meeting populaire dans la capitale congolaise. L'objectif de cette manifestation était de ne pas se faire distancer en popularité par le MNC de Patrice Emery Lumumba. À quelques heures du meeting, le feu président Joseph Kasavubu et son gouvernement décident de l'annulation pour ne pas porter le chapeau de la responsabilité en cas de troubles. Mais plusieurs milliers de manifestants déjà sur place refusent toute annulation et ça donne au pillage. La police va alors sauvagement réprimer les manifestants. Au même moment, plusieurs milliers de supporters de l'AS Vita Club en provenance du stade Tata Raphaël, après un match de football, vont se retrouver par coïncidence dans ces périmètres violences. La confusion, la casse et la répression vont s'intensifier. Les statistiques exactes de ces événements ne sont jamais connues jusqu'à ce jour. Cependant, des estimations font état de pas moins de 100 personnes ayant perdu la vie ce jour-là. À partir de ce jour, des revendications de ce type ne s'arrêteront plus jusqu'à l'obtention de l'indépendance le 30 juin 1960. 4 janvier 2022, grand jour, mieux, une journée spéciale pour le RDT qui a pensé la célébrer où repose à jamais les corps de leur icône, symbole d'une lutte qui a libéré toute une nation. De ce grand jour qui symbolise la résistance, la révolution, l'indépendance, la lutte pour la République démocratique du Congo comme État souverain. Mais sa mémoire de l'illustre disparu, doublée de messages de réconfort et du réarmement moral. À l'occasion, le chef de file de Tshisekedi après Fachi, qu'accompagnait son épouse, a déposé la gerbe de fleurs juste devant la tombe de feu Étienne Tshisekedi. Tout ceci pour Sylvain Mutombo est un signe que son groupe n'oubliera jamais les enseignements du Sphinx. Le RDT a toujours pris la journée du 4 janvier comme étant la grande journée des pacifistes, des résistants, des révolutionnaires, de ceux-là qui ont eu à sacrifier leur vie, sacrifier leur famille pour l'intérêt général, l'intérêt de la République. Nous citons Fumu Kimbangu, nous citons Kimpangita, nous citons Papa Kasavubu, Mobutu Mzee Kabila et
Lumumba et Etienne Tshisekedi, notre modèle et notre icône, que nous sommes venus nous incliner pour donner encore la chance aux jeunes qui vont nous suivre dans ces combats de l'instauration d'un État de droit démocratique qui a des repères qu'il faut suivre en termes d'exemple, en termes de la retenue sur les convictions, sur le courage, sur la détermination et le désintéressement de l'argent ou de biens matériels par rapport à l'intérêt général pour son peuple et sa nation. Voilà les grands enseignements du grand maître que nous sommes venus aujourd'hui honorer et dire qu'à jamais, nous n'allons pas lâcher ces enseignements, nous allons le pérenniser pour que demain nous puissions arriver à sa mission qui était celle de la transformation de l'homme congolais en nouveau type d'homme pour l'émergence de la République. C'est juste après la série des photos de famille au mausolée que nombreux sympathisants du RDT venus pour la circonstance se sont séparés dans une ambiance bon enfant. Gabriel Mokia, c'est depuis le mercredi 5 janvier 2021 que les réseaux des professeurs de la République démocratique du Congo est en grève. Donc plusieurs institutions et universités de la République démocratique du Congo, c'est une grève sèche. Comment trouvez-vous d'abord l'initiative, cette décision, voilà, décision des professeurs qui ont décidé d'aller en grève parce que depuis 3 ans, les promesses que le gouvernement a faites ne sont toujours pas réalisées. Le droit de grève est garanti par la Constitution. Personne ne peut ignorer ça. Mais ce qui est seulement, quant aux grèves, celui qui gère le pays, il doit seulement demander à ses services de lui faire un rapport. Pourquoi ces gens grèvent-ils? Depuis 3 ans. Maintenant, il y a des promesses. Pendant ces rapports, il doit aussi avoir les mémos des grévistes. Parce que là, premièrement, il dit ça fait 3 ans que nous sommes dans des conditions très difficiles. Mais le professeur, ce réseau avait même rencontré Félix-Antoine Tshisekedi. Bon, à ce moment-là, Félix Tshisekedi, comme c'est lui le président, il peut maintenant prendre des responsabilités, ses décisions. Mais quand vous laissez les gens toujours en tête de gréver, même si vous les recevez, ils vous rétorquent que maintenant, il nous a reçu, mais il n'y a que des promesses. Voilà ce qui tue le pays. Des promesses. Parce que celui qui donne cours à nos enfants, nous tous, nous sommes, vous m'avez invité ici. Si je n'étais pas sur les bancs de l'école, comment tu pouvais m'inviter ici? Qu'est-ce que je pouvais venir parler à la population? C'est qu'il y a quelque part, les professeurs ont mis quelque chose dans ma tête. Donc ces gens-là ne sont pas déjà à négliger. Depuis l'école maternelle, nous à Bumba, quand moi j'étais à l'école maternelle, nous on appelait ça là-bas école à 0. Hein? École 0. Donc chez nous là-bas à Bumba. Quand je suis arrivé à Kinshasa, j'ai trouvé l'école maternelle, l'école ceci et tout ça. Hein? Donc il y avait des gens qui mettaient quelque chose d'éducation dans ma tête. Ce que je pouvais me comporter. C'est pourquoi moi j'ai gardé cette éducation jusqu'à aujourd'hui. Mais maintenant je ne peux pas croire que le pays a ses ministères, ministre de l'éducation, ministre de l'ESU, enseignement supérieur et universitaire. Qu'est-ce qu'ils font dans les ministères? Ils ne se concertent pas avec des recteurs d'université pour qu'ils disent réellement les problèmes et aller se retrouver dans le gouvernement pour quand même payer. L'argent ne manque pas. Mais quand nous apprenons 100 millions détournés, 300 millions détournés, 1 milliard détournés, 1 milliard... Ce sont toujours des millions qui sont détournés. Ce sont des millions qui sont détournés. Mais entre-temps, il y a des besoins. Il y a les petits besoins même du peuple pour payer leurs dettes. Payer même leurs dettes au ministère des Finances, on ne paye pas, il n'y a pas d'argent. Mais 100 millions détournés. C'est quelle contradiction dans la gestion? Et entre-temps, on dit qu'on lutte contre la corruption. On ne lutte pas contre la corruption ici au Congo, rien. Si on lutte contre la corruption, cet organe devait m'interroger moi. Vous avez dénoncé 700 000 $ qu'on vous a demandé par le ministre des Finances. Ah, le ministre des Finances vous a demandé 700 000 $. Mais expliquez-nous, je pouvais les amener, convoquer un tel qui était venu me demander 700 000 $. Ah bon? Et c'est pourquoi cet argent? Avant de me payer, il faut que je donne d'abord 700 000 $. Mais c'est une corruption. Mais c'est ça, non? Alors, quand vous attendez le ministre de Finances et de l'UDPS. Il n'y a pas de problème.
Mais ça, c'est personnel. Ça, ce n'est pas l'IDPS. L'IDPS lui a donné travail. Il incarne le parti. Ces erreurs ne concernent pas l'IDPS. Mais il a la casquette de l'IDPS. Mais où est le problème? Mais maintenant, ce service concerné devait nous interroger, nous. On vous montre, voici un tel et un tel. Il faut commencer par arrêter ces gens, à révoquer ces gens des ministres. Sinon, les professeurs ne finiront pas de gréver. Entre-temps, 1 mois, 2 mois de grève. Mais nos enfants perdent leurs cours. Donc les enfants. Et entre-temps, le temps passe. Le temps passe. Et quel genre d'étudiants que nous allons obtenir demain pour les alors qu'on dit embaucher. Que la jeunesse est la relève de demain. Ça, c'est l'avenir de demain. Mais oui, la destruction de cette relève de demain. La destruction systématique. Est-ce que les autorités ont conscience de cela? Non, les autorités ne sont pas conscientes de ce que nous disons. Parce que ça tout regarde, ces gens-là, ils sont affamés et tout ça. Mais ils ne nous voient jamais dans leur maison pour aller leur demander de l'argent. Nous faisons des revendications qui sont correctes, comme les revendications du 4 janvier, qui étaient correctes et qui nous a donné quand même la liberté jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez? Maintenant, quand on grève, on revendique, on parle, personne ne vous les autorités écoutent. Mais ces autorités font semblant de ne rien écouter. C'est quel genre de pays que ces gens sont tentés de gouverner? On ne gouverne pas des moutons. Quand quelqu'un vous dit que celui-là est un professeur, il a une connaissance approfondie, c'est lui qui vous a donné cours. Mais pourquoi on peut négliger ces professeurs? C'est pourquoi j'ai dit, attendez le tour de Gabriel Mokia. Il y aura des revendications. Mais ces revendications... vous êtes dans l'union sacrée, mais entre-temps, vous commencez à... Mais on attend dans 8 ans ou de ceci, on verra bien, on verra bien. Hein? On a un candidat Félix. Mais il faut maintenant, nous devons commencer à mettre dans sa tête d'aujourd'hui. Gabriel Mokia. Attendez, vous êtes candidat. Mais pourquoi ces gens des revendications? Vous êtes tenté de nous affaiblir. Vous affaiblissez votre groupe. Parce que quand les gens sortent, nous ne sommes pas payés. Il n'y a pas... Vous n'avez plus de discours. En ce moment, on n'a plus de discours. Même si c'est moi qui parle, moi je vais. Mais quand je vais arriver à certaines choses, je dévie. Les gens me disent, non, là il a dévié. Là, c'est pas. Vous nous affaiblissez. Il faut régler le problème des professeurs. Il ne faut pas toujours tout laisser entre les mains des directeurs de cabinet, entre les mains des conseillers. Tu convoques vous-même en tant que chef de l'État des ministres. Qu'est-ce qui ne va pas? Je prends un exemple de Kadhafi. Allez-y. Le fait président libyen. Tu vois, la Libye, les gens touchaient beaucoup d'argent à chaque fin du mois. Même les chômeurs étaient très bien payés. Ah, même les chômeurs. Les étudiants, un étudiant libyen touchait 5 000 $ par mois. Hein? Mais maintenant, quelles étaient les revendications? Les parkings. Les parkings. Les parkings. Chaque étudiant a une voiture. Chaque étudiant a un friquet. Voilà les revendications qui étaient meilleures dans la vie ici en Afrique. Là, ça viendra en quelle année en RDC? Peut-être pendant mon avènement. Peut-être pendant mon avènement. Oui, mais à ce moment, aujourd'hui, les Libyens regrettent l'absence de Kadhafi. Ils regrettent. On ne peut pas gérer un pays à vaille qui va. Il faut comprendre. Je suis au sommet du pays pour les peuples. Hein? Je suis au sommet du pays pour les peuples. Je dois tout faire pour satisfaire ces peuples. Et je dois tout faire pour satisfaire les pays. Quand j'arrive, moi-même chef de l'État en Afrique du Sud, je vois ce que les autres sont en train de construire leur pays. Je rentre chez moi, je ne peux pas dormir. Je dois faire ça. Chasser toutes les mamans qui vendent ici le long des avenues. Les gens qui vendent ici le long des avenues. Oh non, si on ne fait pas ça, on va mourir. Je prends ces gens, on commence à donner des crédits, va travailler à Brousse. Laissez les avenues propres. C'est ce qu'on doit faire. Vous êtes déjà arrivé à Johannesburg? Faites un saut à Johannesburg. Le même jour, vous terminez le rendez-vous, vous prenez l'avion, vous rentrez au Congo, faites un saut dans la ville de Kinshasa, c'est le jour et la nuit. Voilà la différence. Mais maintenant, quand on va laisser les gens qui donnent des revendications, chaque matin, revendications. Ça, on a dit au chef de l'État, mais lui-même, il nous a donné des promesses. C'est ridicule pour nous qui les soutiennent. Certaines personnes estiment que pendant la Kabylie égale après la Kabylie. Monsieur Gabriel Mokia, est-ce que vous êtes d'accord avec ces personnes? Je suis d'accord avec. 4 janvier, vous avez essayé de parler de cette date dans vos propos. Tantôt là,
4 janvier, on a l'impression que c'est une date qui est passée presque inaperçue au sein de votre parti. Mais non. Ceux qui ont fêté, ceux qui ont donné la valeur à cette fête, oui, mais moi, je suis buté à certaines difficultés qu'on m'a créées par le ministère des Finances. Les difficultés. Quand un père de famille n'est pas payé, comment il va subvenir aux besoins de ses enfants, même pendant les fêtes? C'est ça que nous déplorons. C'est ce qu'on appelle la bonne gestion. La bonne gestion n'est pas seulement qu'un ministre a l'argent dans ses poches, à train de donner, non, moi je suis prêt au moins, non. Ça doit concerner tout le monde. Ça dit que moi j'ai mes droits, vous me payez mes droits. Mes droits ne vont pas se limiter seulement dans mes poches. La famille, la belle famille, les passants, les gens malades, les ceci, dès quelqu'un a perdu une personne, n'a pas tellement d'argent. On contribue comme on faisait avant quand j'étais dans les affaires. Vous savez, mais c'est ça, non? Mais le 4 janvier n'est pas passé inaperçu. On était là, on observait. Moi, j'avais mes colères parce que je suis fâché contre les pouvoirs à place que je suis en train de soutenir, mais qui m'a mis à cet état. Mais vous avez montré mon jeune frère Sylvain Mutombo. Il était parti quand même s'exprimer sur la tombe du grand maître Etienne Tshisekedi. C'est déjà bien. C'est notre groupe, c'est déjà bien. C'est une bonne chose. Quand l'un a fait quelque chose qui peut nous intéresser tous, et tout ça, on a connu quand même un certain Etienne Tshisekedi, grand maître dans notre pays. Les regretter, mais quand il y a des événements pareils, on accepte. Mais le 4 janvier 1959, les Congolais ont profité, parce que vous savez, c'est la même chose comme quand il y a trop de revendications, il faut toujours faire attention quand on a la gestion. Ah les Belges avaient la gestion du Congo pendant 80 ans ou ceci. Mais ils ont construit des routes non asphaltées. Tu peux aller à Coquilletteville, tu peux aller à Elisabethville, tu peux aller à plusieurs villes à voiture. À l'époque, il faut voir les distances. Mais maintenant, les Belges ont mis en place un régime qui est de la dictature contre le peuple congolais. Mais cela travaillait les Congolais qui travaillaient matin, midi, soir, comme avait dit notre héros national, le vrai héros, Patrice Emery Lumumba. N'est-ce pas? Mais quand les gens se sont rendus compte, mais après tout, nous souffrons. Quand vous allez chez un blanc, vous travaillez, lui, il mange bien. Nous sommes dans des difficultés. Ça a commencé à se générer. Profitant d'un match. La population s'est révoltée. Profitant d'un match de foot. Et profitant aussi du refus des meetings de la Bako par le colonialisme. Voilà, c'est deux éléments. Match et meeting de Kassavou. Les choses se sont dégénérées. Et maintenant, les Belges ont compris que ces gens ont besoin de l'indépendance. Il faut leur donner l'indépendance. Nos acteurs principaux, à tête étaient Lumumba, Adoula et Bomboko, et les Kachamura, et tout ça, et les Kalonji. Ils ont revendiqué cette indépendance ensemble avec la population congolaise du 4 janvier 1959. Et en 1960, nous avons obtenu l'indépendance. L'indépendance de la RDC. L'indépendance politique et l'indépendance économique. Les deux. Nous avons réceptionné. C'est resté juste le nom de nom. Parce mais que oui, mais en réalité, la RDC n'est pas du tout indépendante. Dès le lendemain de cette indépendance, les Belges, comme ils ne voulaient pas quitter notre pays, ils nous ont créé un problème de rébellion, de Jaskram, de Tissi. Après, vous savez, le Maman Marie, le Olenga, le Gbenye et les vieux qui vient de nous quitter ici, l'homme de Palou. Tout ça, ils ont créé un mouvement à Kisangani de tuerie du peuple congolais. À ce moment, les Congolais qui étaient peu mis à cette époque ne pouvaient pas bien travailler parce que les rebelles fabriqués par la Belgique, ces rebelles nous ont recolonisé, nous ont pris le Congo en otage. Le pouvoir à place. En ce temps-là, les rebelles. À ce temps-là. Et puis Lumumba, non, qui ça? Kassavou, qui était chef de l'État de l'époque, il ne pouvait pas bien travailler. Il y a seulement quelques groupes de ses frères et autres qui se sont fait des grands riches, qui obtenaient des crédits dans des banques. Mais la population de Kisangani, de l'Équateur, de l'Est, était sous occupation de multiples rébellions, comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui. Vous voyez? Alors, nous avons obtenu ces deux indépendances.
pour dire que les revendications aboutissent toujours à quelque chose. Il faut éviter, quand vous êtes au pouvoir... Il faut éviter des revendications. Il faut éviter des revendications. Là, c'est un conseil que vous êtes en train de prodiguer au président de la République. Mais oui, c'est à tout le monde. C'est pas seulement... Lui ne gère pas le pays lui-même, mais il y a des gens qui gèrent avec lui. Mais en premier lieu, c'est lui. Il faut éviter des revendications. Les revendications des professeurs, que vous avez dit. Ce sont des revendications qui peuvent détruire nos élèves. Peuvent détruire nos étudiants, ils peuvent détruire nos universités. Il faut toujours détruire ça et faire mieux. Donner même pas ça pour ça, mais que les gens reprennent leurs cours. Alors, le 4 janvier 1959, l'aboutissement, c'est ce que je vous dis, c'est l'indépendance. Mais comment nous gérons maintenant cette indépendance? Voilà. Et comment est-ce que vous gérez voilà maintenant. Vous-même, vous êtes de l'Union sacrée de la nation, vous êtes au pouvoir, comment vous-même vous gérez cette indépendance? Nous ne gérons pas très bien cette indépendance. Je prends l'indépendance politique. On commence par là. L'indépendance politique aujourd'hui, il y a des rébellions partout. L'indépendance politique, les pays voisins nous attaquent. C'est comme si nous sommes des petits-enfants. Je ne dis pas que nous sommes des femmes, parce qu'aujourd'hui, les femmes sont devenues un peu trop dire. Hein? Vous êtes des petits-enfants. Je félicite les femmes d'aujourd'hui. Maintenant, je prends l'exemple des petits-enfants, parce qu'hier, on était toujours les femmes et les femmes. Aujourd'hui, c'est les petits-enfants. Mais nous ne pouvons pas commencer à plénicher comme les petits-enfants. Mobutu nous a montré comment protéger l'unité nationale. Ce sont les acquis qui resteront dans les annales de l'histoire de notre pays, inchangeable, paix à son âme. L'indépendance, c'est là, Mobutu a trouvé toutes ces guerres-là. Ce n'était pas lui qui les avait créées. C'est la Belgique qui avait créé ces guerres parce qu'il avait la haine de l'union minière de Katanga et tout ce qu'ils avaient créé dans notre pays. Mais ils ont prédit qu'après l'indépendance, ça sera comme avant l'indépendance. Et c'est ça qui a créé de multiples guerres dans notre pays. Mais maintenant, cette indépendance est attaquée par des pays voisins. Les Rwanda qui étaient rien, quand je parle de Rwanda, maintenant on dit, bon, comme il a cité notre pays, on ne va pas lui donner ceci, même son argent, où est le problème? Cet argent, on va le laisser ici. Les Rwanda qui étaient un pays pauvre, voilà, un pays pauvre, les éleveurs de bétail, bien que ces gens sont ici à Kinshasa, ils sont contre moi, mais où est le problème? Moi, je suis chez moi. Vous rentrez chez vous pour être contre moi là-bas. Si je suis au pouvoir, on va s'adapter. Mais aujourd'hui, le Rwanda est plus que la RDC. Plus que la RDC. Un petit pays à l'époque de 5 millions d'habitants. Maintenant, c'est 8 millions d'habitants. Et on nous parle que là-bas, il y a ordre et rationalité. Avec les minéraux congolais. Avec tous les biens du peuple congolais. Est-ce que vous avez des preuves que ce sont des minéraux du Congo? Les Rwandais, c'était que des éleveurs de bétail, les Rwandais. Ils n'avaient rien dans leur pays. Aujourd'hui, ils sont des usines de coltan. Ils tournent sur le marché de Londres. Les Rwandais tournent sur le marché de Londres et le marché de New York avec les métaux de notre pays. Et ils n'ont pas de cobalt, et ils n'ont pas de diamants, et ils n'ont pas de l'or, ils n'ont pas de cassétérite, ils n'ont pas ce que je suis en train de citer, mais les biens, ces ils métaux... Ils n'ont pas tout ça, ils n'ont pas tout ça, mais ils sont les premiers producteurs. Ouais. Est-ce que vous me comprenez? Si vous me comprenez, ouais. Et ils n'ont pas ça, mais ils trônent sur le marché de Londres. Le Congo absent. Le Congo qui a toutes ses richesses. Ces richesses. Ça, c'est l'indépendance économique. Hein. J'ai frôlé un peu. Ça, c'est l'indépendance. Mais je rate aussi l'indépendance en un mot, parce qu'on doit continuer à prendre le troisième dossier. Et comme les Rwandais trônent avec les matières de notre pays, nous avons obtenu cette indépendance par moquerie. Parce que les Belges eux-mêmes nous regardent. C'est sauter leurs filles et fils qui achètent ces minéraux tout au long Mais ce ne sont pas les conséquences de la précipitation parce que vous avez voulu aller vite. Mais c'est, madame, vous avez déjà acheté une voiture. On vous a appris à conduire. Quand vous sautez sur le boulevard de Tradjo avec l'engouement que nous voyons, vous allez commencer à avoir peur de quoi? Mais la RDC n'était pas encore préparée. Mais non, mais Mobutu a formé autant d'universitaires que vous voyez ici. Des milliers. Maintenant, chaque année... Oui, formés, mais dans la gestion, est-ce que les Congolais de c'est au pouvoir à place de les placer dans la gestion. À bon escient. C'est le pouvoir à place de les placer dans la gestion. Maintenant, aujourd'hui, ces pays qui nous attaquent, nous sommes devenus passoires pour commencer à aller prêter maintenant des militaires ailleurs pour pouvoir nous défendre. Alors que nous avons... Là, vous parlez de la situation dans la partie nous avons la main d'œuvre consistant dans notre pays. Nous, comment nous sommes là. trouvez-vous l'état de siège décrété? Je dis que
je me gêne, c'est bien, mais je me gêne parce que cela devait se faire qu'avec les filles et fils de notre pays. Parce que nous avons tout. 80 millions d'habitants. Nous pouvons former une armée de 1 million d'hommes. Nous pouvons faire face à ces gens-là. Parce que nous avons tout. Vous serez prêt à envoyer vos enfants dans l'armée? Mes enfants sont congolais. Les enfants, ceux qui battent là-bas, ils sont congolais. Si mon fils désire aujourd'hui d'aller dans la police... c'est ça le plus grand problème aujourd'hui. C'est une bonne question. Si mon fils désire d'aller dans la police, dans l'armée, comment je peux les refuser? En Europe, quand vous avez un enfant, un garçon, il va commencer d'abord à faire quoi, l'armée et les filles. Mais l'Europe, c'est pas la RDC, nous savons la situation. Mais quand l'Europe dit qu'il y a Corona qui monte, moi, il y a un Corona aussi qui monte à RDC. Vous suivez toujours les vents. Bon, ça c'est l'indépendance économique, je ne vais pas seulement m'étendre. Maintenant, c'est l'indépendance économique, l'idée que nous avons ici. Dans l'indépendance économique, nos minéraux sont transités à tout moment. La Zambie qui ramasse nos minéraux ici, la Gécamine est morcelée, ce que Mobutu avait protégé. Après l'écroulement des mines de Kamoto, mines de Kambov et tout ça, toutes ces mines-là qui avaient connu un ralentissement de l'économie pendant l'entrée de la rébellion de l'AFDEL. Mais maintenant, c'est la Zambie qui en profite avec nos minéraux qui transitent tous les jours, qui sont partout. Donc nous avons nous-mêmes vendu l'indépendance économique. Merci beaucoup. Les Congolais eux-mêmes, vous avez vendu. Nous avons vendu nous-mêmes l'indépendance économique. Merci, monsieur. Nous avons vendu l'indépendance politique. Qui sommes-nous? C'est ça ma question. Qui sommes-nous? Vous êtes des Congolais. Nous sommes des Congolais, mais... Vous êtes des Congolais, mais irresponsables. Quel genre de Congolais que nous sommes maintenant aujourd'hui? Merci, monsieur. Les gens produisent avec vos minéraux. Ils s'enrichissent. Et vous êtes là que des plénichards. Merci, Prénom. Attendez l'arrivée de Gabriel Mokia. Madame, monsieur, Prénom, ce troisième dossier de Info 7, investiture des 3 membres de l'opposition de la Commission électorale nationale indépendante et des réactions autour des réalisations du président Félix-Antoine Tshisekedi. Le bureau et la plénière de la Commission électorale nationale indépendante affichent complet. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a investi les 3 membres de l'opposition à la centrale électorale. Ce après leur entérinement par la Chambre basse du Parlement. Didi Manara, radié du Front commun pour le Congo, regroupement politique cher à Joseph Kabila Kabangé, devient deuxième vice-président. Agé Matembo, un des révolutionnaires du FCC, occupe le poste de Kester et Jean Ilonga, membre de la plénière au nom de l'opposition. Ces 3 membres de l'opposition ont été notifiés par le directeur de cabinet du chef de l'État, Guylaine Nyembwe. Notre source parle d'une ordonnance datant de vendredi 24 décembre dernier. Déjà, le nouveau bureau de la Commission électorale nationale indépendante est en plein travail. Cependant, pour certains observateurs, le bureau Kadima reste moins crédible aux yeux de l'opposition, de certains mouvements citoyens, certaines structures de la société civile et de la coalition Senko-SCC. Plusieurs manifestations ont été organisées par le CALCC Milapro pour dire non à Kadima, à la tête de la centrale électorale, et exiger la dépolitisation de la Commission électorale nationale indépendante. Des manifestations qui ont connu la participation notamment des partis politiques de l'opposition, dont la Mouka et le Front commun pour le Congo. Les organisateurs et l'opposition promettent de maintenir la pression jusqu'à obtenir gain de cause. Entre-temps, le parti au pouvoir, Union pour la démocratie et les progrès sociaux, soutient que la République démocratique du Congo a obtenu en 2021, sous le règne de Félix-Antoine Tshisekedi, la meilleure loi électorale depuis l'histoire du pays. Nous étions dans un trou béant, mais aujourd'hui, pour y ressortir, ce n'est pas dans une année ou dans 2 ans. Mais déjà, les actions posées démontrent bel et bien la volonté du chef de l'État, notamment la gratuité de l'enseignement primaire. Ça n'a jamais été fait. Aujourd'hui, nous avons, c'est une action palpable. Aujourd'hui, chez moi à Lomami, les enseignants touchent au-delà de 300 000 francs. Ça n'a jamais été le cas. La santé universelle, ça veut dire la gratuité. Aujourd'hui, les soins primaires devraient être pris en charge dès cette année 2022. Donc, ce sont des choses qui sont à féliciter. Aujourd'hui, il y a le budget qui augmente. Il n'a même pas doublé, mais disons même il a triplé. Le budget a triplé avec les moyens de fonds propres, les fonds propres des Congolais. Nous jetons le flair à l'IGF pour le travail des titans qu'il fait. Grâce à l'IGF,
Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle la grande mobilisation des ressources. Il y en a autant comme ça. La mutualisation des efforts. Le fait d'avoir instauré l'état de siège, alors que d'autres présidents avaient aussi la volonté de le faire, ils n'ont pas pu le faire. Mais lui, il a osé parce qu'il est dans la social-démocratie. Vous savez comment on gère la République? C'est qu'il faut avoir des élus. Notre problème, c'est qu'on s'engage aux côtés du chef de l'État pour qu'en 2023, que le chef de l'État puisse avoir une majorité écrasante pour qu'il puisse mettre en pratique sa bonne politique ou bien son projet de société. Mais aujourd'hui, là, si on fait appel à l'intelligence, comme a dit le CG, parce que nous sommes bourrés de professeurs, nous sommes bourrés des intellectuels, des doctorants, si on fait appel à cette intelligence-là, on pense faire retourner la courbe qui est en train de chevirer. Mais heureusement, les chefs de l'État, jusque-là, les actions permettent déjà de rehausser le niveau des Congolais. Les actions qui sont menées sont à un horizon temporel de bien-être, pas à court, mais à moyen et à long terme. Donc il faut attendre un tout petit peu pour nous les économistes. Nous savons que ce qui n'a pas produit à court terme, produira à moyen et à long terme. Monsieur Gabriel Mokia, votre réaction à chaud par rapport aux propos de la dynamique pour le bien-être des Congolais, un parti politique allié à l'AFDCA de Modeste Bahati, un parti politique membre de l'Union Sacrée qui affirme que les actions de Félix-Antoine Tshisekedi promettent quand même de relever le défi sur terrain. Oui, mais les intentions sont bonnes. Mais sur le terrain, il n'y a rien. Mais il a quand même énuméré les réalisations déjà de Félix Tshisekedi. Oui. C'est bon d'énumérer, je suis d'accord parce que je suis dans ces lots-là. Mais la concrétisation qui pose des problèmes. C'est la concrétisation qui pose des problèmes. Sinon, on ne devait pas avoir autant de revendications. Les idées des chefs de l'État sont toujours bonnes. Mais l'exécution. Mon jeune frère là, il a parlé de 300 000 francs congolais qu'on touche dans le Lomami. Les enseignants. Les enseignants. Mais c'est combien? C'est ça, $50 par mois. Mais avant, ils étaient en deçà. Mon programme, en deçà de 650. Non, mon programme, il ne faut pas suivre l'adversaire quand il faisait des mauvais. Mon programme, c'était $400. Multiplié par ça, ça fait 800 000 qu'un enseignant devait toucher. Là, c'est le programme de Gabriel Mokia. Oui, c'était mon programme. Si vous étiez élu aujourd'hui. Voilà. Parce que... Alors que les politiciens... Et vous-même, vous avez essayé d'en parler dans cette émission pour dire que les mal étaient un peu profonds, la situation. Est-ce que vous étiez, vous, si aujourd'hui, moi qui a été président de la République, ouais, vous étiez en mesure de donner les $400 aux enseignants? Mais oui. Sans majorité parlementaire. Je suis un praticien à l'économie. Oh, c'est un discours pour satisfaire juste votre... C'est comme ça, non? Base. Il faut un discours. Après le discours, il faut la concrétisation. Parce que vous serez jugé par les hommes. Pas par les naïfs, mais par les hommes. Tout ce que nous disons est contrôlé à 100% par la population. Moi, j'avais promis, parce que je savais que je pouvais faire ça dans tel domaine, je pouvais obtenir ceci pour l'intérêt général. Parce que dans la vie, si vous travaillez comme pour l'intérêt supérieur de votre peuple, vous serez heureux. L'argent qui entre, pas de détournement. L'argent qui entre sert à l'augmentation des salaires de la population. Et il faut toujours tricher. Quand nous faisons des voyages, en Europe et presque partout, tu trouves que quelqu'un seulement un chômeur africain, vous, des chômeurs africains ici, quand vous allez en Europe, vous allez seulement pour commencer à signer le matin, vous payez 1400 €. Vous signez seulement chômeur, 1400 €. Le gouvernement là-bas vous paye 1400 €. Mais en tant que chef de l'État ici au Congo, je ne peux pas réfléchir. Comment là-bas, rien que les chômeurs, les travailleurs, agents et tout ça, tous 5 000, 4 000 €. Mais si chez moi, 80 € ou $80. Mais c'est comme ça, non? On arrive, on cherche le pouvoir pour faire pour raisonner et faire ce que moi je souhaitais de dire. On ne cherche pas le pouvoir parce que l'adversaire payait les gens $80, vous payez $120 et vous pouvez vous enorgueillir. Non, c'est pas possible. Mon adversaire... Vous garantir de bonnes conditions. Alors, mon adversaire payait les gens $150. Moi, j'arrive, je commence à payer $600. C'est ça un chef. C'est ça un chef. Ouais, parce que si je sais que je prends cet argent, je mets dans le compte à banque. Maintenant, je dis non, le pays a des difficultés, je commence à vous payer $150 ou $100. À quoi bon, moi, je démissionne. Je vous dis, oui, parce que je dirais au peuple, je vous présente mes excuses parce que je croyais que c'était facile.
Mais je me suis bité à un problème. J'organise les élections sans que je puisse être partie prenante. Vous mettez quelqu'un d'autre. Parce que là, j'ai trompé la population. Chaque chef de l'État doit mettre à tête que je suis venu travailler pour l'intérêt du peuple. Voilà. Ami ou pas ami, mais moi je vous dis ce que moi je pense. Moi je vous dis ce que moi j'aurais dû faire. Ce que moi j'aurais dû faire si j'étais élu. Mais c'est constater des miettes parce que l'adversaire paye $60, moi je paye 120 $. Mais vous ne contribuez pas à l'émergence de notre population, de notre pays et tout ça sur tous les plans. À ce qui concerne, c'est ça qu'on dit la valeur ajoutée. Il faut venir avec votre propre valeur ajoutée devant la population. Ça fait parler plus d'une personne, ce dossier qui oppose le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, au directeur de cabinet du président de la République, Guilain Nyembo. La société Teke Fungurume Mining doit de l'argent à la générale des carrières et des mines GECAMINE. Mais le président avait mis en place une commission ad hoc qui, pour certaines personnes, c'était une violation. Aujourd'hui, les 200 membres de l'UDPS qui s'ébattent. Quelle est votre analyse de cette situation? C'est triste. Triste. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé avec le régime de Joseph Kabila. Vous savez qu'ils avaient dit que ces sociétés-là ne peuvent pas payer les taxes parce que nouvellement créées ou tout ça. Mais alors que génère beaucoup de... Quelqu'un qui a un budget de 20 milliards de dollars. Toi, RDC, tu as un budget de 4 milliards de dollars. Mais cette personne ne peut pas te payer. Elle ne peut pas payer des taxes. Voilà, ça aussi, Joseph Kabila avait mal fait. Lui-même, il avait parlé. Lui-même, il avait parlé de ça. Alors, ça a dégénéré maintenant que ces gens ont pris le goût de rouler les Congolais. Parce qu'il y a un précédent. Non, mais maintenant, ils doivent de l'argent. Bon. Maintenant, Félix Tshisekedi qui arrive, il a compris parce que nous étions avec lui dans l'opposition. Nous, on a parlé tout le temps avec l'effet Christian Badibang, mon ami. Et vous en parliez tout le temps. Nous, on a parlé tout le temps. Nous, on a parlé de ça tout le temps. J'ai les documents, j'ai la documentation que des directeurs de la GECAMINE réunis m'ont envoyé, ils ont envoyé ça. Moi, j'ai ça dans mon bureau. Les brochures comme ça, c'est grâce à ces brochures que j'ai fait la prison une fois. Quand j'ai commencé à décortiquer ces documents, alors le pouvoir à place était très agité. On m'a envoyé déjà pour me citer. De Kabila. J'ai été arrêté. C'était pour ça. Alors, maintenant ces gens-là, ils ont dit que le président de la République a constaté que moi j'ai tous les dossiers complets. On m'a amené ça par une fille. La fille là, qu'on a voulu l'arrêter ces derniers temps, elle nous a amené le tout. Pour l'agence des grands travaux, les Chinois et tout ça. Les Chinois, ils produisent. Mais nous, l'argent qu'on s'était convenu, 9 milliards. Après, c'est arrivé à 6 milliards de dollars. Cet argent avait pris notre destination. Le Congo voit que des Noirs, il n'y a pas des infrastructures, il n'y a rien. Mais eux, ils produisent toujours comme c'était convenu dans les contrats. La Chine en profite. Maintenant, le mining là que vous parlez. Et le chef de l'État dit, bon, aujourd'hui, maintenant, nous devons envoyer des gens pour aller faire les contrôles, vérifier ce qui s'est passé. Du coup, le ministre des Finances essaie de contourner le chef de l'État pour mettre des Congolais, non, vous mettre, je ne sais pas quelle délégation, pour aller contrôler, aller, parce que vous savez qu'il y a des... Maintenant, j'ai vu là-bas, on l'a accusé, j'ai vu un message qu'on nous a envoyé, non, il avait touché une commission de 5 millions de dollars, et ils ont touché des commissions, pour embrouiller le chef d'État. J'ai vu ça, j'ai lu. Non, mais on dit qu'il n'a rien touché, Nicolas Kazadi n'a rien touché. Moi, je ne sais pas, j'ai lu. J'ai lu, mais quand vous êtes maintenant à couteau tiré avec le chef de l'État, et là où ça il met une commission, vous voulez combattre la commission. C'est-à-dire, vous voulez cacher quoi? Non, écoutez, entre nous, ce sont vos biens. Ce sont mes biens. Ce sont les biens de lui, Nicolas Kazadi, les biens des chefs de l'État. Nous devons tous concourir à l'épanouissement de notre pays, à ce que le pays puisse réussir à avoir beaucoup d'argent. Mais quand maintenant, vous faites obstruction, vous voulez mettre votre propre commission. Des membres d'une même famille politique qui se battent... Mais c'est le pays, non? Ce n'est pas une histoire de l'IDPS. Ce n'est pas une histoire de l'IDPS.
Parce que là, ça inquiète quand même. A trouvé la Gécamine, a trouvé ce sur le Tek Funguru. D'ailleurs, d'ici peu, moi, je vais installer mon parti politique. On m'a appelé là-bas par les gens. Au Tek Funguru, on va acheter une parcelle là-bas d'ici peu. On va vous montrer des drapeaux. Mais ces gens-là, il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent là-bas. Maintenant, vous dites que c'est que le chef de l'État a un animal. Dit non. Je mets une commission pour contrôler un peu les contrats avec ces gens. Mais le ministre est à Cototuré. Pourquoi? Il faut l'évacuer, ces ministres. Mettre quelqu'un d'autre qui va respecter c'est ce qu'on doit faire. Ah, mais c'est ce qu'on doit faire. Comme ça, le chef de l'État aura des gens qui vont nous fournir les bonnes informations pour décider. Mais quand maintenant il y a un couteau tiré avec un tel ministre qui ne respecte personne. Nicolas Kazadi, c'était un ministre orgueilleux. Ah, il est orgueilleux. Même parce qu'il n'a pas voulu payer votre argent. Non, c'est pas seulement. Mais être à couteau tiré avec le président de la République. Lui, il veut telle commission, toi, tu ne veux pas cette commission, tu veux fabriquer. Et parce que certaines personnes estiment que ça a violé la procédure. Ça a violé quelle procédure? Le minerai appartient aux Congolais. Tout ce que les gens exploitent, c'est pour le Congo. Les Congolais ont mis à tête un chef de l'État qui est Félix Tshisekedi. Quand Félix Tshisekedi constate que non, ici, ça ne va pas. Et vous, son ministre, vous allez le contredire. Mais il doit être dans le respect de normes. Quel est le respect de normes? Les gens qui pillent notre pays, on va commencer à être dans le respect. Vous savez, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il avait dit? Si quelqu'un te donne un coup, donne-lui aussi l'autre jour pour donner. Moi, je me suis posé la question, oui. Mais si celui-là, il vous a déjà donné un coup ici, les dents sont partis. Vous le donnez maintenant l'autre mâchoire, il va t'écraser. Comment tu vas commencer à rire devant ta femme et devant tes enfants? Non, j'ai contesté ça. Pas dans le sens de contredire Jésus-Christ, mais vous ne pouvez pas rester comme un mouton. Voilà, c'est ça. Vous restez comme un mouton. Le chef d'État doit rester maintenant comme un mouton. Les gens pillent, ils constatent. Ils veulent que changement. Ces ministres disent on ne change pas parce que nous sommes à connivence avec ces gens. Moi, je vous arrête et je mets Nicolas Kazadi en prison. Ça, si c'est moi, le même jour que tu as constaté, je t'arrête et puis je vais mettre une commission pour bien contrôler pourquoi il a contesté. C'est qu'il a des intérêts obscurs. Voilà. Et comme au Congo ici, tout le monde appelle. C'est la tour, vous verrez. Hein? Comme dit le Congo, Mama Kouissa Manene. Mama Kouissa Manene, donc c'est moi ici que je parle. Oh, dis comment on peut contester la parole du chef de l'État? Comment on peut faire votre propre commission à Katimini? Donc, ce que lui nous fait, il veut aussi le faire au chef de l'État. Nous sommes là pour protéger ce que le chef de l'État dit. Comme j'ai trouvé que c'était une bonne... Même quand il n'est pas dans le vrai, même quand il viole la Constitution... Il n'a pas violé la Constitution à quoi? Il viole les procédures, vous êtes là pour le soutenir. Regardez un peu là où il y a Tek Fungurum. Comment vive la population là-bas? Comment vit la population là-bas? Misérablement. Alors, regardez maintenant les Chinois et les autres qui produisent dans notre pays. Comment vivent leur population, leur peuple, leur pays? C'est au paradis. Alors, mais si quelqu'un maintenant a constaté que non, ici, ça ne va pas, il faut qu'on mette ceci pour contrôler les gens. Vous n'aimez pas de contrôle, pourquoi? Au Congo, toujours quand on met une commission de contrôle, vous donnez beaucoup d'argent, vous faites... Mais laissez quelqu'un contrôler jusqu'au bout. Laissez le parquet faire son travail jusqu'au bout. Laissez les gens désignés faire leur travail jusqu'au bout. Vous voulez toujours mettre les crocs à jambes. Même au niveau du chef de l'État, vous voulez mettre les crocs à jambes. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, la Commission électorale nationale indépendante affiche désormais complet. Les 3 membres de l'opposition ont été investis par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Mais Gabriel Mokia, à l'Union Sacrée la Nation, a fait un forcing, selon certains. Moi, dans cette affaire, je ne fais pas trop de commentaires parce qu'on ne nous considère pas. Moi, j'ai un parti politique légalement constitué. On ne vous considère pas? Si, boulevard de 30 juin. Et ils n'ont pas de parti politique comme moi ici. Mais on n'a pas de membres à envoyer à la CENI. On écrit, on les demande et il faut semblant. C'est comme si nous... Mais c'est une preuve que Gabriel Mokia ne pèse pas. Donc, comment est-ce que vous serez président de la République si vous ne pèsez même pas? C'est lui qui pèse, c'est celui qui travaille bien pour la nation. Quand il y a des revendications de la population, vous pesez à quoi? Vous pesez parce que vous portez votre propre cravate et costume. C'est comme ça peser. Parce qu'il y a un groupe de gens qui viennent vous applaudir, c'est ça que vous appelez peser. On pèse avec des actes très concrets. Voilà. Moi, vous pouvez me dire que vous pesez, vous êtes ceci, pesez. Mais quand on regarde l'assiette de la population,
Mais zéro. Là-dedans, il y a zéro. Vous voulez, il y a des piodis là-dedans. Donc, moi, je suis mon gars, là, je ne mange pas les piodis. Alors, vous pouvez apporter autant de tonnes de piodis. Moi, nous, les Bangara, nous n'allons pas manger ça. Donc, peser, ce que vous avez dit là, c'est très fort. Je vais peser à quoi? Je vais commencer à boxer les gens. Si tu viens avec la boxe, moi, je te boxe. C'est parce que j'ai toujours boxé ces gens. Vous comprenez? Mais lorsque vous c'est-à-dire que on a peur de Gabriel Mokia. Je pèse, mais on a peur de Gabriel Mokia. Il est ici. Donc, lui, quand vous l'amenez là. On commence à boxer les gens. Demandez, non, pas boxer. Demandez à tous ceux-là qui ont voulu me donner la corruption, me donner à moi. J'ai fait des prisons pour avoir refusé la corruption. Ah bon? Habillé d'une autre façon. Mais en réalité, c'était la corruption. J'ai refusé. J'ai dit non, moi, je ne suis pas né comme ça. Ma mère ne m'avait pas éduqué comme ça. Mais maintenant, ces gens-là qui pèsent, à quel état ils ont déposé votre Congo? Dis-moi un peu, madame. Ces gens-là que vous dites, ils pèsent, ils pèsent. Ils pèsent à quoi? C'est la plupart, c'était des pauvres, ils n'avaient rien. Mais aujourd'hui, ils vont côté des milliards parce qu'ils volent dans les têtes. Un ancien conseiller de Félix-Antoine Tshisekedi est aujourd'hui nommé secrétaire exécutif national de la Commission électorale nationale indépendante. C'est lui le remplaçant de Rance Armalola. Mais ça, c'est l'IDPS. Moi, c'est MDECO. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ça, c'est l'IDPS. Bien qu'on est ensemble. Mais cette génie est contestée par les CC, la SENCO, mais également la MOUCA et puis le FCC. Oui, parce que... Est-ce qu'on aura des élections crédibles dès lors que l'opposition est contre? Je ne sais pas. On peut avoir les élections du modèle. On a rendu une décision à faveur de Mokia, mais on n'exécute pas. Merci, madame, monsieur. Mais nous sommes avec Félix. Un pied dans l'eau, un pied... Non. Mais oui, c'est comme ça. On va parler de tout ce que vous êtes en train de dire. J'ai mes deux pieds. Mais Félix Tshisekedi sait que Mokia, ce sont les adeptes de mon père. Quand c'est noir, ils vous disent que c'est noir. Quand c'est blanc, c'est blanc. Moi, je ne peux pas être avec Félix et pour commencer à le tromper. Là où ça ne marche pas, je dis que ça marche. Sinon, la population va mourir. Madame, messieurs, place au dernier dossier de cette rétrospective de la semaine. Félix Tshisekedi est déjà dans la capitale congolaise après une tournée dans le Grand Kasaï. Les secteurs de Tchoumbé, territoire de Loubefou, dans la province de Sankourou, est la dernière étape de la tournée du chef de l'État au Kasaï. À son arrivée sur place, le couple présidentiel a été accueilli par le gouverneur du Sankourou ainsi que toutes les autorités territoriales. Une immense foule s'était rassemblée aux abords de l'aérodrome local, une première pour cette population qui n'a jamais vu un président de la République sur la terre d'origine de Patrice Emery Lumumba, héros national. Depuis que le Congo a été Congo, c'est la toute première fois de recevoir un chef d'État et encore un fils du territoire qui est kassaïen, mais avec cet homme, le Fachi Béton, il a pu unifier le pays dans peu de temps. Nous disons qu'aujourd'hui le soleil est apparu au Sankourou pour recevoir les grands hommes qui fait réunir les Congos et pacifier le pays. Dès l'aéroport, le président de la République dans son cortège s'est rendu au stade de Tchoumbé où il a tenu un meeting populaire. S'en est suivi un dialogue sincère entre les chefs de l'État et le peuple. Analengo moyanyu naza nesengo makasi ya kozala kati na bino awa naye kotala bino na cadre ya visite officielle o nazali kosala na kati ya ba province ya mboka na biso mbaloyo naponaki espace Grand Kasaï nalobaki naya kotala bandeko nyonso oya espace ya Grand Kasaï na yende kosukisa awa na Tchoumbé mboka ya Patrice Emery Lumumba. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a donné la parole au public pour recueillir leurs doléances et avis sur la situation de leur localité. Les chefs de l'État a par ailleurs salué les autorités coutumières qui lui ont remis une peau de léopard, symbole de pouvoir. Avant de regagner Kinshasa, le président de la République a visité quelques institutions locales et s'est rendu à Naloa, Lumumba-Ville, pour assister à l'installation des autorités de cette nouvelle ville. Dans une lettre signée par le secrétaire national de l'Union pour la démocratie et le progrès social,
Le parti présidentiel annonce la suspension de son secrétaire national adjoint en charge du budget, Marcelin Bilomba. Augustin Kabouya motive ses décisions par le fait que plusieurs faits infractionnels sont reprochés et mis à charge de son secrétaire national adjoint qui bénéficie certainement de la présomption d'innocence. Mais le parti au pouvoir estime lui retirer la confiance en rapport avec le poste qu'il occupe au sein de l'exécutif du parti, a soutenu le secrétaire national de l'UDPS. Augustin Kabouya précise qu'en attendant l'aboutissement des enquêtes à l'encontre du secrétaire national adjoint, le parti au pouvoir a décidé de suspendre Marcelin Bilomba pour préserver l'image de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, celle du chef de l'État et la mémoire d'Étienne Tshisekedi. Gabriel Mokia, comment vous avez trouvé le discours de Félix Tshisekedi dans le Grand Kasaï? Très bien. Très bien. Il était chez lui. Mais certaines personnes pensent qu'il était plus tribal. Oui. Ce n'est pas seulement dans les Kasaï. Le tribalisme, ça se voit même ici dans la ville de Kinshasa, dans la gestion. Mais en réalité, il est chez lui. Parce que ça fait 3 ans qu'il n'a jamais été au Kasaï. J'espère que demain, il sera aussi chez nous. Chez moi à Bumba, à Lissala, et il va construire une route à partir de la capitale de notre province, Lissala, jusqu'à Bumba, 153 km, et Lissala jusqu'à Ali Gimba, 60 km. Et il peut construire une route de chez moi, la route Mahanga jusqu'à Gbadolite, à peu près 200 km. Il faut aussi mettre des macadam partout. C'est comme ça le Congo, non? Ce sont des routes d'intérêt. Il s'est rendu compte que la population souffre tellement qu'il a interpellé le gouvernement pour que le gouvernement puisse orienter ses actions vers les populations, vers les provinces. À 3 ans, il ne pouvait rien faire. Comprenez-moi. À 3 ans, Félix Tshisekedi, quelle que soit sa magie, il ne pouvait rien faire. Mais la population ne comprend pas ça comme ça. Il faut l'éducation en masse. Les partis politiques qui sont... Parce que moi, j'arrive là, d'ici peu, je vais m'installer là-bas vers Tchumbe et partout. Je suis à Lodja. Comme je suis à Lodja, j'ai acheté une maison à Lodja, nous sommes déjà à Lodja. Bientôt, les membres de mon parti vont descendre à Lodja pour maintenant bien installer les partis. Partout, on va commencer à éduquer la masse. Et on éduque la masse, c'est tout à l'ensemble depuis que le gouvernement, il faut construire ici des routes. On a vu les images du chef de l'État quand il allait là-bas avec ses jeeps. Mais c'est catastrophique. Mais les Belges n'avaient pas laissé comme ça. Tout ça, c'était propre. Mais maintenant, il faut laisser l'homme d'abord, il faut le laisser d'abord se préparer. Comme il se prépare, il a travaillé pour les Kasaï. Il doit aussi travailler pour les Grands Équateurs et Bandundu. Donc il va aller par... Quand il arrive là-bas, parce que moi les gens m'appellent à tout moment quand j'avais dit qu'il faut la construction de la route Lissala Bumba. Hein? C'est foutu. Lissala Bumba et jusqu'à Keti. Et aller vers chez moi, la route Manga. Mais maintenant, si le chef de l'État descendait là-bas, voici les messages qui lui attendent parce qu'il doit faire pour tout bon. Il a fait là-bas, dans les pays de la ville de Patrice Lumumba, il doit aussi faire partout. Il a fait chez lui, à Kananga, à Mboujima et ceci. Il a fait un constat amer. Mais je crois qu'on va lui faire des bons rapports pour trouver l'argent et commencer à construire. Comment avez-vous trouvé ces propos lorsque Félix Tshisekedi s'exprime en Lingala? Il dit que en RDC, la RDC, il n'y a plus rien d'ailleurs, il n'y a rien à vendre ou à voler. Je ne reprends pas textuellement ce qu'il a dit, mais c'est ce qu'il a voulu faire. C'est normal, non? Il s'est exprimé, il s'est attaqué au régime passé. Au régime passé, parce que ce sont les choses qu'on les disait ensemble dans l'opposition. Il n'y a rien. Il n'y a rien. La population vit dans la misère. Moi, je suis arrivé à Djobour. J'ai vu ce qu'on appelle, ça m'a échappé ici, les shops. Shops d'ici Congo Web jusqu'à boulevard le 30 juin. Et les gens, le gouvernement sud-africain vont dans des villages, prendre les Zoulous pour travailler dans des shops, dans des restaurants, pour gagner de l'argent. Vous comprenez? Et on vous sert un plan. Dès que vous mangez, vous payez la facture, vous devez aussi payer obligatoirement celui qui vous a servi. Voilà comment le gouvernement sud-africain est en train d'évacuer le chômage dans son pays. Mais chez nous, où se trouvent ces shops? Le petit shop ici, de quelques mètres. Maintenant, nous avons vendu les pays aux Indiens. Et ces Indiens,
amènent la main-d'œuvre de ce pays, parce qu'ils sont très nombreux sur cette terre des hommes. Ils amènent la main-d'œuvre. Mais maintenant, c'est ce que Félix Tshisekedi, comme il a vu, il doit construire aussi des infrastructures de grande valeur et partout, pas seulement lui. On doit fabriquer. Même Gabriel Mokia peut aussi le faire chez lui. Si j'ai mon argent, je vais m'investir aussi à faire comme d'autres hommes d'affaires sud-africains. Je dormais dans un hôtel en Afrique du Sud d'Avessi. Je n'avais pas tellement vu la grandeur, parce que là, moi, je ne parle pas anglais, là, il n'y a que l'anglais. Mais je me débrouillais, ma femme ne parle pas anglais, donc je me débrouillais de cette façon. Mais je dis que la population a dit, votre parti politique est ici, maintenant nous allons agrandir. Tout le monde est venu. Pardon, madame, on m'a donné une salle. Je termine. Fin, oui. On m'a donné une salle. J'ai payé. Mais ce n'est qu'après que des associés réunis, quand ils ont vu l'engouement des Congolais de l'Afrique du Sud venir soutenir, s'adhérer dans les partis politiques, les MDECO, ils ont dit, au lieu de 1h30, on vous laisse jusqu'à 22h. Vous comprenez? Mais quand j'ai visité, j'ai trouvé que ce sont des associés, pas des associés conflictuels comme ici au Congo, hein, des associés, donc ils ont créé une œuvre trop grandiose, donc que la population trouve le travail. Le travail, vous faites ça, moi je fais, l'autre fait, et tout ça. Mais ici au Congo, tout le monde est confiné avec son argent dans sa maison. Donc, on laisse seulement les mamans en train de vendre tout ça. Même Gabriel Mokia a aussi confiné avec son argent dans sa maison. Non, moi, mon argent est bloqué. Quand mon argent, j'ai au moins 100 travailleurs. Marcelin Bilomba, suspendu par la hiérarchie de l'UDPS. Un mot? Une décision qui... Bon, peut-être c'est Ngoïka Sandi qui a pesé dans cette affaire. Comment c'est Ngoïka Sandi? Ouais. C'est Ngoïka Sandi. Peut-être qu'ils ont trouvé Ngoïka Sandi, c'est le spécial qu'on cherchait, il est arrivé. C'est pas une décision épidermique? Bon, je ne sais pas. Moi, c'est l'IDPS. Moi, je ne suis pas de l'IDPS. C'est entre eux là-bas. Moi, je vois que c'est Ngoïka Sandi qui a pesé dans cette affaire. Le rapport de l'ODEP publié le vendredi, si je ne me trompe pas, a énuméré quelques faits de l'année 2021. Aggravation des pratiques de corruption, gouvernement parallèle, injustice sociale, incapacité du gouvernement à mettre en œuvre les politiques publiques, échec de la gratuité, mais également... l'échec, presque l'échec du projet. C'est l'héritage de 18 ans de Joseph Kabila au pouvoir. Ah, héritage de 18 ans. Félix Tshisekedi a hérité ça. Mais lui aussi, il n'a pas voulu écarter les séquelles laissées par Joseph Kabila. Maintenant, il est embourbé dans cet échec-là. Comment ça, il a hérité ça? Mais il a hérité. Tout ce qui est la corruption et ceci et cela, mais il a trouvé ça, non? Tout était déjà bien tracé. Et ça fonctionnait très bien. Jusqu'aujourd'hui, ça fonctionne. Il faut qu'on mette des hommes qu'il faut, pour comme on a démasqué, qu'on montre les pistes. Et nous allons nous amplifier pour que c'est l'échec. Quand nous avons dit au chef de l'État, évacuer les séquelles de votre prédécesseur pour ici. Maintenant, lui aussi est embourbé dans cette affaire. On commence aussi à l'attaquer sur ça. Mais en réalité, les auteurs et les co-auteurs, c'est le gouvernement passé. C'est le gouvernement passé qui avait créé ce système. Le régime là a dépiécé la Gécamine. Le régime là vivait que sur la corruption. Ils donnaient tout. Ils ont fait les plantations de Tutsi et Hutu dans notre pays. Maintenant, Félix maintenant est en train de se battre avec les ADF Nalou. Mais en réalité, ce sont les gens implantés par les régimes passés. Hein? Alors, quand nous disons ça, on dit non, comme il a dit ça, nous sommes les Rwandais, nous sommes avec Félix, il ne faut pas avoir de tel avantage. Mafou. Mais c'est un jour, vous finirez par fuir ici, nous allons récupérer totalement notre pays. Gabriel Mokia, c'est complètement fini pour ce rendez-vous, mais la date du 8 janvier nous rappelle cet événement malheureux du marché Tipka. Oui. Est-ce que vous pouvez dire un mot? Ça va toujours y revenir parce que quand vous regardez, les Belges, ils ont... C'était d'abord passé en un mot et puis... Non, il y a eu décollage d'un avion qui avait raté et ça a tué toutes les mamans qui vendaient plus de 500 en face. Aujourd'hui, les mêmes mamans et comment on les appelle, les Indiens et autres, ils sont venus convaincre les autorités de notre pays. Ils ont pris cet endroit maintenant est devenu un grand marché. On a construit. Chose que Mobutu n'avait pas laissé. Si moi je suis Félix, dès lundi matin, j'envoie les bulldozers pour nettoyer tout et chasser toutes ces mamans-là, les gens qui vendent tout. Parce que ça, les avions décollent toujours. Oh, mais allez où? Mais vous allez à Brousse.
Est-ce que la ville, on a dit que toute personne doit vendre seulement dans la ville de Kinshasa? Mais quand vous allez dans d'autres pays en Europe et partout, vous allez trouver que les marchés sont dans chaque maison presque partout. Mais ils ne vont pas venir pour salir. Est-ce que vous pouvez quitter le marché typique pour venir chez moi en ville avec beauté? C'est trop sale. C'est trop sale, mais il faut nettoyer. Maintenant, le gouverneur de la ville... Merci beaucoup, pas seulement Gabriel. le gouverneur ici. Oui, je termine. Pas seulement le gouverneur. Ils ont pris maintenant l'endroit là où il y avait 500 morts. 500 000 ou quoi, morts. De type K. Maintenant, ils ont mis ça de marché. Voilà comment l'homme congolais, l'indépendance économique a désordre dans notre pays. L'indépendance politique a désordre. Est-ce que nous sommes condamnés de vivre toujours dans la boue dans notre pays avec des autorités qui ne réfléchissent pas? Voilà, un jour, ça va se répéter. C'est fini, Gabriel. C'est fini. Gabriel, mais dites aux autorités, ça va se répéter. Il faut qu'on casse ces marchés de Tipika, laisser les terrains de Tipika comme les Belges avaient laissé, comme Mobutu avait laissé. Voilà, paix aux âmes des victimes de cet incident malheureux, c'est complètement fini. Gabriel Mokia, vous étiez chez Ngoï Kassanji et ça sera à votre mot de la fin. Je suis passé par là hier. Okay. Parce qu'ils ont dit qu'ils vont me faire arrêter. Je suis passé par là. Je vais voir aussi là où il y a le Pierrot Roua. Je vais passer aussi dans sa maison. Je vais klaxonner qu'ils viennent m'arrêter. Voilà. Je suis allé chercher ces gens-là qui ont dit il y a des gens qui se trompent dans la vie. Hein. Vous voulez me voler moi la maison? La Cour suprême m'a garanti la maison. Vous voulez maintenant créer quel problème? Et puis, je termine mon message. Je demande au gouverneur de la Banque centrale de libérer ma maison. Maintenant, les nerfs commencent à monter. Sinon, il y aura l'hécatombe et puis les choses vont tourner mal dans notre ville. Le gouverneur de la Banque centrale de libérer ma maison. Cette dame est venue, je ne sais pas où, occuper ma maison illégalement. Le monsieur Chouk Ladeli a essayé de libérer ma maison. Et maintenant, la colère commence à monter. Moi, je ne crains personne. La mort, c'est pour tout le monde. Merci. Merci, madame, messieurs. Voilà qui met fin à notre rendez-vous Info 7 de la semaine. Merci à Gabriel Mokia, président du mouvement des démocrates congolais, d'être passé dans Info 7. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous tous pour votre fidélité et surtout merci à ceux-là qui nous font parvenir leurs préoccupations, leurs réactions et ceux-là qui manifestent l'intérêt de passer dans Info 7. Nous l'avons toujours dit, Info 7, le magazine de Congo Web Télévision. Info 7, votre magazine. Info 7, notre magazine. Merci de nous avoir suivis et restez fidèles à Congo Web Télévision. Et merci à toute l'équipe technique. Au revoir.